Bienvenue à Mindset Positif, le podcast. Bonjour, bienvenue au podcast Mindset Positif. Je suis Sabrina, entrepreneur, maman, athlète, mais aussi auteure et conférencière sur le mindset Et moi, je suis enrhumé. enrhumé. Ça tombe bien. Oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, Martin est enrhumé, mais aujourd'hui, on s'est dit, il y a un sujet qu'on a à couvrir, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on manque d'énergie, quand on n'est pas au sommet de notre forme, mais qu'on est quand même parent, on doit quand même aller travailler. Dans mon cas, je suis quand même sur les réseaux sociaux où on veut redonner l'énergie. Toi, comme auteur, ça a un impact Ben aussi. oui, en fait, c'est que, bon là, on a dit malade, enrhumé, mais ça peut être des fois au niveau moral. Au moment où on tourne le podcast, c'est la fin février et on le sait que le manque de lumière a un impact. Ça peut être ça aussi, sauf que la vie continue, les tâches sont toujours là. Des fois, on a des engagements de toutes sortes, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère ça? C'est ça. Puis d'ailleurs, là, c'est un podcast où j'ai vraiment envie que vous nous écriviez dans les commentaires ou pour ceux qui sont sur le groupe Mindset Positif sur Facebook, que vous veniez nous donner vos trucs. Parce que là, oui, ce qu'on va vous présenter, c'est nos trucs à nous. Mais peut-être que toi aussi, qu'est-ce que tu fais quand ça t'arrive? Ou au contraire, justement, de nous dire, hey, moi, je cherche des trucs parce que on dirait que je vais scraper ma semaine quand ça arrive. Puis c'est pas ça qu'on veut, parce qu'après ça, ce qui arrive, c'est que la charge, elle est tellement grosse au retour, quand on finit à avoir un petit peu plus d'énergie, ben là, on a tellement de retard que c'est encore plus décourageant. Fait qu'on Et dirait quand que c'est on revenir. revient après ça, c'est rare qu'on passe de extrême fatigue à top shape en 24 heures. Fait que la pente remonte doucement. Et si on a accumulé trop de retard, ben, c'est difficile reprendre le beat. Oui, exactement. Fait que là, si on donne le contexte, dans le fond, on était au Salon du Livre de Gatineau. Tout allait bien, Ouais. hein, cette semaine. On a eu un super salon d'ailleurs. Et oui, Merci. Je sais qu'on a beaucoup de nouveaux abonnés ouais. sur la chaîne YouTube, sur les différentes plateformes de balado grâce au Salon du Livre. On a rencontré plein de Ah, gens c'était extraordinaires. incroyable. La région de Gatineau, c'était magique. Ouais. Beaucoup de Franco-Ontariens Oui. aussi qui sont venus. Tu sais, ma famille est originaire de l'Ontario. C'est des Franco-Ontariens. Moi, je suis pas né ici, mais mon grand-père a déménagé au Québec. Mais je trouvais ça le fun de voir tous les Franco-Ontariens avec leur accent de Franco-Ontarien. Ben, tu sais, moi, je tripe ces accents-là. Je m'en vais à Grand Sudbury au mois de mai, puis je vais revenir ici, puis avoir un accent. Ça fait tout le temps ça. Mais, fait qu'on avait plein d'énergie à ce moment-là. On est revenu dimanche soir et lundi matin, tu dis, ah, un petit mal de gorge. Ouais. Et ça a frappé. Le mur est arrivé, Moi, là, je passais lundi. debout à petit mal de gorge à À pouf. coucher. Et, mais t'as quand même fait quelques actions. Fait que j'ai envie que tu nous présentes ton processus que tu t'es dit dans ta Oui. tête au lieu de dire, hey, la merde, on se reverra dans 3 jours, je vais rester couché à rien faire. Qu'est-ce que t'as fait? Mais oui, ben, tu sais, premièrement, dans un monde idéal, dans un monde où on n'a pas de tâches, où on n'a pas, tu sais, si on est capable, si on peut, des fois, on est un employé de l'État ou, tu sais, d'une certaine société où notre absence nuira pas. Ou on a des journées de congé encore de On a des journées de disponibles. congé. L'idéal, c'est d'être capable de prendre une journée de congé, de se reposer. Mais sauf que même dans un monde idéal, ici, mettons, dans la Je me dis, maison, même dans un monde idéal, on est encore parents, puis on oui, peut on est pas. encore parents, puis les enfants sont encore là. Fait que est-ce que si on est à un endroit où on peut se faire remplacer sans que ça nuise à rien, ben oui, tu sais, c'est ça l'idéal. Mais là, nous, les travailleurs autonomes, les deux, les enfants, ça n'arrête pas. Nos neveux qui viennent ici, ça n'arrête pas non plus. Ma belle-sœur, elle avait été fine, puis elle dit, si tu te sens pas assez bien, Oui. ça va être correct, mais ça fait ça, on se lève le matin, on est plus down et ça remonte. Bon, mon processus. En fait, c'est dimanche soir. Oui, quand on revient dimanche soir, j'avais, Mais c'était non, j'ai principalement reçu, lundi ouais, matin. c'est ça, oui. Lundi matin, j'avais un petit mal de gorge. Puis je dis, c'est normal. On a parlé 12 heures par jour pendant 4 jours. Fait que c'est normal, mais là, mon état s'est détérioré pendant la journée.
Je me suis rendu compte que finalement, c'était ça. C'était une grippe d'homme. Fait que quand je me suis réveillé le mardi matin, c'était impossible. J'étais couché. Là, c'était le Ouais. stade non fonctionnel où j'ai bien vu que ne pouvait pas aller à l'autobus, marcher pour se rendre jusqu'à l'autobus. Oui, là, c'était impossible. Je ne pouvais même pas me lever, je pouvais Je pense qu'il y a parler. des phases. Tu sais, il y a la Oui, phase où tu scrapes, peu importe, ouais, même s'il y a des choses à faire, ils ne peuvent pas se faire. Celle-là, on n'a pas le choix de la respecter. Là. oui, c'est ça. Mais j'avais quand même une liste de tâches à accomplir. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce moment-là pour pas rester dans l'état végétatif? J'ai modifié un petit peu mon horaire, puis j'ai regardé les choses que j'avais à faire. J'avais des jobs plus physiques qui me demandaient de me lever, de me plier, puis tout ça. Je les ai mis comme Mhm. en bas, puis au pire, à faire demain. C'est ça. Et j'ai mis en haut de ma liste tous les trucs qui pouvaient se faire. Là, je regarde là parce que physiquement, notre sofa est là. Pouvait se faire directement du sofa. Est-ce qu'il y a des tâches que je peux faire couché ou assis à pas trop brouiller? Fait que j'ai fait cette liste-là et une à la fois. On s'entend, là. Je peux aller courir un marathon. Je me suis pas garoché, mais j'ai mis toutes les choses non physiques que j'avais à faire. Certains appels, des fois, c'est prendre des rendez-vous. J'avais des courriels à envoyer par rapport, parce que comme on a vendu énormément de livres au Salon du Livre de Record Gatineau, à vie. record à vie, ben, faut que je fasse réimprimer. Fait qu'on envoie ça. J'avais de la correction, la recorrection, parce qu'à toutes les fois qu'on imprime, on s'assure que tout est correct. Fait que je l'ai pas mis en haut parce que le cerveau est encore dans la brume. Puis tellement dans la brume, ce matin, encore une fois, hey, ça fait 1 an qu'on habite dans la maison ici. Puis fallait que je rince le lavabo. Et je tourne le robinet, puis il allume pas. Je tourne l'autre robinet, il allume pas. Fait que là, je dis, ah, mais sachez qu'on n'a pas l'aqueduc, on a un puits avec une pompe. Ici, on est en campagne. Je m'en vais dans la cuisine, j'ouvre le robinet, ça coule. Et mon cerveau, zéro, Je là. comprends pas que tu ne sers pas du Là, je robinet me comme il dis, faut. oh non, hey, en dessous, il y a une valve. Y a-tu quelqu'un qui a fermé la valve? Au moins un 5 minutes là, à dire, ah oui, ça tourne pas, ça lève. Fait que j'étais dans cet état-là. Là, plus on avance dans la journée, ben, plus le cerveau se met. Fait que j'ai pas mis la correction Ça. Puis, en début de disons journée. qu'on n'a pas mis le podcast non plus à 8 heures ce matin. Non. Et d'ailleurs, quand j'ai dit, hey, on va tourner le podcast aujourd'hui, sa face me disait pas, c'est une bonne idée. Mais je savais que, Ça a fait ça hier. Hier, à ouais, 8 heures, c'était non fonctionnel. Puis c'est à ça. 11 heures, c'était correct. Puis je savais que il serait capable. Tu sais, j'aurais pas. Le timing était parfait C'est pour ça. ce sujet-là parce que je suis exactement dans cet état-là. Fait que là, hier, je fais les tâches qui me demandent un peu moins de concentration, un peu moins de travail. Puis après ça, là, quand j'ai senti que mon état, ben là, je me suis mis, je corrige le livre. Un livre de 300 pages quand Mhm. même. J'ai corrigé le livre et là, ça m'a mis dans un bon état. Et là, je me suis mis mon travail le plus physique de la journée. Oh, attention, plier du linge. Ouh! Là, j'étais correct. Mais fait que j'ai juste, moi, ce qui m'a aidé hier, deux choses. J'ai remodelé mon horaire un petit peu. J'ai tassé des choses non essentielles parce que, Faut prioriser. Tu sais, il y a une partie, tu dis, OK, ça, il n'y a pas de trouble, ça ira plus tard. Il y a, dans le fond, on gère les plus urgents, mais pour le reste, il faut quand même se respecter à ben travers oui. ça. Puis, Puis, puis moi, qu'est-ce qui m'aide pour vrai? Mais ça, c'est vraiment moi. Je le sais quand j'ai fait ma grosse dépression il y a 13 ans. Ah, ça a ça fait longtemps. tellement guéri depuis ce temps-là. Non, mais ce qui m'a aidé, regarder des spectacles d'humour, regarder des choses drôles, ça, on dirait que ça me repère. Ben, hier, j'ai regardé le 3e épisode de La Petite Vie, la nouvelle Ouais. mouture de La Petite Vie. Et là, pouf! Fait que moi, je sais que ce qui m'aide, c'est regarder des séries drôles. C'est pas des gros films Non. dark. Moi, je consomme de l'humour et Le reste du temps pour écrire ses livres, il consomme des meurtres, du policier, ben, c'est sûr, tu écris sur du ben oui, policier, mais c'est sûr que quand tu files pas, non, non, c'est c'est pas pas le ce que tu temps. écoutes, c'est pas le Non, temps, là, pas le temps. Fait que le mardi, au début de la journée, j'ai pas regardé, j'ai regardé des trucs drôles. Puis tu veux, en fin de journée, quand t'es rentré, je regardais quoi?
Je sais plus. Des trucs de meurtre. Ah, c'est ça. Il était rendu correct. C'est ça, sur l'échelle Ben, de... c'était pas un meurtre, mais c'était un Ah, stalker, ouais. le plus grand cyber-harceleur de la Grande-Bretagne. Fait que, mais sauf que moi, faut que je me nourrisse de ça parce que j'écris des romans policiers. Fait que même si je prends pas cet exemple-là, le schéma narratif est intéressant. Tandis que moi, c'est le genre de choses que j'écoute zéro ces romans, ces émissions-là, parce que moi, dans ma tête, je travaille sur le positif et m'entourer de Ça, c'est négatifs très comme ça, négatif. je trouve ça dur. Je trouve ça Oui, vraiment dur d'écouter des affaires négatives comme ça, mais je réalise que c'est parce que mon focus pour mon travail est c'est toujours justement positif. plus dans le positif, Oui. tandis que toi, ton focus, si je veux écrire du policier, c'est... Ben, Mais fait que ça montre à quel point ça peut avoir un impact sur le cerveau. ouais, Fait que de choisir qu'est-ce qu'on écoute, absolument. bien... puis moi, s'il y a une chose que je sais puis que j'aime faire dans des moments où je sens que j'ai pas beaucoup d'énergie. Parce que des fois, là, on n'a pas besoin d'être malade, on est juste pas dedans. Tu sais, il y a, on donne souvent la définition qu'il y a 3 types de journées. Tu as la journée où tu n'es pas dedans. Tu as la journée où tu es productif, tu fais ce que tu as à faire, et tu as la journée où tu es super productif. Mais tu sais, des super productives, là, il n'y en a pas 6 par semaine, là, des journées comme ça, là. C'est vraiment, tu en as une ou deux, tu es vraiment dans une zone particulière. La majorité des journées vont être dans le productif, puis il y en a qui sont dans le bleu. Pour ceux qui sont en audio, je m'excuse Ouais, là. Mais, comment on définit le bleu. mais tu sais, en même temps, ma journée d'hier, est-ce que ça a été ma journée la plus productive? Peut-être pas. Mais Sauf que, est-ce que j'ai fait ma liste que j'avais sur c'est ça. ma liste de tâches? C'est une de mes reconnaissances ce matin. Hier, je suis quand même passé à travers tout ce que Tu avais j'avais à faire hier. Est-ce que ça a été plus long? Est-ce que ça a été fait de manière la plus optimale du monde? Peut-être pas. peut-être Mais pas. malgré mon état, je l'ai fait une à la fois. Tu sais, j'ai pas regardé la montagne. J'ai regardé, clic, j'ai mis les plus faciles en Dans, premier, entre autres, c'est niaiseux, mais appeler la coiffeuse, prendre rendez-vous pour Maëlle. ça, Fait que, tu sais, c'est pas une tâche que tu te dis, je m'en ai pour non, longtemps, ça va être mais c'est une tâche épuisant. que je mets un crochet. Et Exactement. là, ça a Puis fait, ça fait hey, la récompense. ouais, Parce que c'est ça que je voulais en venir. C'est que, on a à ajouter dans les 3 types de journées, il faut en ajouter une quatrième souvent, qu'on oublie, qui est la journée de repos. Tu sais, là, on revenait d'un salon du livre, il n'y a pas eu de repos, là, je vous garantis, dans les 5 jours de montage, démontage d'un salon du livre. Et souvent, c'est ça que faut se permettre la journée ouais. de repos pour tout le monde, là. Ben, ça aurait Puis, été probablement ça, on l'a dit. ouais, Sauf que là, ça a été ça a été un repos forcé, repos mais forcé, puis où je me repose pas vraiment parce que mon exactement. corps, Moi, je sais le dimanche. Le dimanche, là, c'est tellement une journée de repos. S'il y en a qui viennent cogner à la maison, je suis probablement encore en mou. ouais, c'est ta journée mou. C'est ma journée mou, tu sais, c'est pas la journée où je vais me maquiller, c'est ma journée mou. Mais elle fait tellement du bien au moral, celle-là, là. Je tricote souvent beaucoup Ouais. cette journée-là. Si on a un film à écouter, tu sais, je dis ça, puis souvent je vais cuisiner un brunch, mais je cuisine pour le plaisir. Vous allez rarement voir des photos de mes brunchs, mais pourquoi? Parce que je suis pas en mode production, je suis en En mode mode, ouais, décroché. décrocher, puis tu cuisines pour le plaisir parce que Exactement. t'aimes cuisiner. Je le fais pour le plaisir. Mais ça prend ça. Donc, se permettre pour justement prévenir. Parce que là, on est dans le urgence, il filait pas, on n'a pas le choix, on adapte à la situation. Ça, c'est un des trucs d'ailleurs. Tu sais, j'ai adapté mon horaire. Tu es dans un état, comme tu as dit, bleu, Le... adapte. ouais, Tu sais, en fait, c'est toujours dans la situation parce que là, il y en a plein qui vont nous écrire, oui, mais je suis ouais. urgentologue. Tu sais. Mais Mm. tant dans la mesure du Dans possible, la mesure du on possible, adapte. qu'est-ce qu'on peut adapter Oui. et si on veut être dans la prévention, est-ce que j'ai des moments de repos? Puis, tu sais, moi, c'est venu, on va On pas. va. Ça, c'est venu avec quand moi j'ai fait ma grosse mononucléose où
On va se le dire, là, je travaillais énormément. Puis quand j'ai rencontré le médecin, après avoir passé les tests sanguins, et qui me dit, c'est quoi tes moments de repos? Et ma réponse, puis je me croyais vraiment Oui, à ce oui, moment-là, oui. que j'étais fière de ma réponse, c'est, ben, à 3h30, quand les enfants arrivent de l'école, je suis disponible avec eux autres jusqu'à 6h30, 7h pour faire les devoirs puis le souper. Puis là, il m'a reposé la question. C'est quoi tes moments de repos? Ben, je fais, ben, de 3h30 à 6h30, je fais les devoirs avec les enfants puis le souper. Il dit, mais c'est pas un moment de repos, ça. Pas ton moment à toi. C'est pas ton moment à toi, ça. Et je l'avais jamais figuré. Et là, la tâche que j'ai eu à faire, c'est me trouver des moments de repos. OK, c'est le fun la première semaine, tu écoutes la télé. Mais pense, c'est ça, là. Tu fais quoi? Je ne savais même pas, moi, qu'est-ce que j'avais envie de faire comme moment de repos. Puis ça a dû être une réflexion. Si je fais rien, je fais quoi? Parce que faire rien est pas. Je suis pas à l'aise dans cette situation-là. Fait que si je fais rien, je fais quoi? Mais ça fait tellement du bien. Tu sais, hier, j'avais travaillé un bloc de travail quand même intense, puis j'avais comme 1 heure avant que les enfants reviennent de l'école, ben j'ai tricoté. Tu l'as dit. Tu as dit là, Là, je m'assois, je prends du temps, je me le permets. je décolle. Mais ce moment de repos-là, des fois, c'est une sieste. Des fois, c'est aller marcher dehors. On a marché un peu dehors aussi. Mais ça, on travaille en prévention d'avoir le cerveau Ouais. à terre. On travaille en prévention de se dire, hey, j'ai zéro énergie. En réalité, c'est qu'il faut recharger les batteries. Et il y a si je suis capable de la trouver, je vais le mettre sur le groupe Mindset. Il y a une super vidéo qui m'avait été envoyée à ce moment-là où on dit, tu sais, quand on donne aux gens, que ce soit aux enfants, que ce soit au travail, que ce soit, c'est comme si on prend notre verre d'eau puis on verse de l'eau dans le verre de l'autre. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je vide mon propre verre d'eau. Donc, ma seule façon que j'ai de pouvoir garder mon énergie à moi, c'est quoi? C'est de remplir mon verre d'eau jusqu'à temps qu'il déborde dans le verre d'eau de l'autre. Jusqu'à temps que, parce que j'ai tellement d'énergie, je suis capable de redonner aux autres. Et ça veut dire quoi? C'est que le plus important, c'est pas de verser mon verre dans l'autre. Le plus important, c'est de remplir le mien jusqu'à temps que ça déborde sur les autres. Et ça avait été une image pour moi de dire, OK, il faut que je recharge mes batteries. Il faut que je remplisse mon verre. Et si je fais ça, là, je vais avoir de l'énergie pour les autres. Parce que si je fais juste donner mon énergie, je n'en ai plus. Et Fait la recharge de batterie est différente pour chaque c'est personne. ça. Est différente. Fait que, tu sais, Toi, c'est pas tricoter, ta moi, c'est recharge pas de batterie. tricoté. Fait qu'il faut trouver c'est quoi, qu'est-ce qui recharge. Oui. Généralement, faire quelque chose qu'on aime Oui. va nous aider. C'est sûr que si ce qu'on aime, c'est faire de l'escalade, Tu sais, moi, j'adore faire du sport, mais je sais que si je me book un entraînement d'1 heure au gym super intense, j'ai zéro rechargé ma batterie, j'ai besoin d'une sieste ouais, c'est après. ça. Mais un 20 minutes d'elliptique à une intensité Moyenne. Ouais. moyenne, je Toi, recharge ça ma batterie. fonctionne Moi, pour toi. ça libère mon cerveau, Ouais. là. Parce que sinon, je viens avec Oui. une brume de Tu sais, cerveau. encore une fois, ça dépend des saisons. Moi, je le sais que j'ai pas besoin de partir d'ici, d'aller à Tremblant puis de revenir, mais j'habite dans la Naudière, faire le tour du lac Masquinongé en moto. Oui. Ça prend quoi, 20 minutes? Oui. 20 minutes, pouf! Toi, ça. Ça libère vraiment le cerveau, puis ça fait du bien, je reviens, puis je repars. Ben, Fait que je suis pas parti 2 heures. ces temps-ci, ils jouent aux échecs avec l'ordinateur. Et je sais que faire ça, c'est comme ta récompense Ouais. ben, je me gâte. Mais se gâter, c'est aussi charger sa batterie. Oui, oui. Tu sais, Puis, et en fait, je procrastine pas des heures. Je fais des trucs, puis quand j'ai coché 4-5 affaires, je prends une pause, puis je joue aux échecs. j'ai envie que tu montres le document. On l'a juste là, parce que j'ai quelqu'un hier, j'ai fait un post et il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi ce document-là? Donc, nous, dans le fond, ce qu'on utilise, là, je vais essayer de le placer Ouais, pour parce que que. là, avec cette caméra-là, notre caméra 4K a décidé qu'elle Elle ne voulait pas ce matin. Elle est enrhumée, elle aussi. Ouais. Donc, dans ce programme-là, moi, c'est mon horaire, c'est dans le fond, c'est pour ma journée.
Mais en réalité, c'est qu'avant de faire ma to-do list de la journée, j'ai ici mes gratitudes, ma visualisation que je fais, ma méditation, mes gratitudes. D'ailleurs, la méditation, ces temps-ci, j'en ai fait un peu moins, mais j'écoute plus de livres audio. Fait que j'ai comme ça ici, j'ai après ça mes prochains objectifs, mon temps que je choisis pour moi. Puis checker, il était écrit, tricoté, dans mon temps choisi pour moi. Fait que oui, oui, je l'écris vraiment dans ma liste de choses à faire, Je moi, me suis trouvé tricoter. drôle. Bouger, j'ai écrit. Ouf, Non, mais on s'entend que c'est pas c'était aujourd'hui pas... que je vais aller Non, faire mais 20 on a km de jogging. marché dans la rue, profiter du soleil parce qu'il faisait soleil. Hier, oui. Oui, fait que tu sais, même si tu étais Mais plus ce matin, fatigué. j'étais allé porter des bureaux. Oui, Je trouvais que les 8 colis, il y en avait vraiment beaucoup. c'était des tout petits en plus. Je trouvais que tourner mon robinet là, de salle de bain au lieu de le lever, là, ça, c'est un bon exercice. C'est un bon Donc, exercice. ça, c'est un document qui nous aide, qu'on fait, là, que ça aille bien ou non, qu'on fait à tous les jours. Mais Oui. justement, le fait qu'on le fasse à tous les jours, que ça aille bien ou non, ça devient comme une référence, une Oui. structure. C'est sûr que tu ne dis pas, hey, je fais le pas aujourd'hui, mais on va mettre 32 affaires sur ma liste. Mais ce qui est le fun, c'est de venir mettre des tâches qui peuvent être plus simples ou des tâches que tu as rapportées. Moi, hier, Puis t'as là, dit, attends, je oui, te coupe, mais t'as dit que ça aille bien ou pas. Sais-tu quoi? surtout. Surtout Ouais. quand ça va pas, pour la partie du haut, ici, qui est Les les gratitudes. gratitudes. Parce que on le dit souvent, puis on entend souvent ça, là, puis je l'ai Ouais. déjà dit, là. Puis je vais sacrer, mais asti de journée de merde aujourd'hui. Puis ça, déjà le lendemain, c'est pire. Tu as l'impression que tu as parti ta Ouais. journée parce que tu as trouvé que celle d'hier était de la merde, ben c'est comme si la prochaine va Et l'être en aussi. mettant les reconnaissances, Ouais. on se rend compte que dans la journée d'hier, ben, il n'y a pas juste eu des mauvaises choses. Tu sais, Ouais. il y a eu plein de bonnes choses. Finalement, ça envoie le message à ton cerveau, OK, ce bout-là, Ouais. ben oui, c'est vrai que ce bout-là a été un petit Pas moyen, top. mais je l'ai écrit, regarde, liste faite. Ouais. Parce que hier, j'ai pu faire, puis j'ai écrit meilleur état, rhume, tir, au fur et à mesure de la journée. Fait que ça fait partie quand même deux de mes reconnaissances. Puis deux de mes reconnaissances parlent de mon rhume. Puis finalement, ben, vu que j'étais capable de le faire, ben, ça a été un élément vraiment positif. Puis c'est là que j'ai envie de connaître vos outils à vous. C'est là on vous présente, c'est quoi les outils que nous, on utilise. Ben, D'ailleurs, il y a ces un outil outils. que tu as utilisé, là, quand tu étais mononucléose. Oui, Délégué. oui, délégué. Si on peut, tu sais, ceux qui ont la chance, ou tu sais, c'est sûr que si tu es célibataire puis tu vis seul dans la maison, déléguer le ménage, c'est plus Oui. difficile. Ceux Mais qui des sont fois, en on peut couple, avoir de l'aide d'un voisin oui, ou de quelqu'un oui, parce qu'on a l'impression que pour déléguer, il faut que je paye. Mais des fois, je peux faire des échanges. Tu sais, demander de l'aide, les gens aiment aider et oser demander de l'aide. c'est difficile ça pour moi. Moi, c'est une des choses qui est plus difficile. C'est son plus grand défi, Ouais. mais oser demander de l'aide, c'est la plus grande ressource, je crois. Que ce soit de l'aide que je vais payer ou que ce soit tout simplement que on se fait un échange, puis ça va me faire plaisir. Tu sais, c'est vraiment drôle parce que effectivement, demander de l'aide pour toi, c'est une grande difficulté. Ouais. Mais s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, T'inquiète pas. c'est ça. Je C'est petit concept à comprendre derrière ça. travaille là-dessus. Là. Mais tu sais, quand on dit la difficulté à déléguer, c'est il va déménager un frigidaire tout seul pour pas avoir à demander à quelqu'un de l'aider. On est à ce point-là. Mais il est barré dans le dos. Mais c'est quelque chose qui peut se travailler. Moi, j'ai pas eu le choix de déléguer, effectivement, avec ma mononucléose, autant dans la maison. Moi, il faut comprendre que j'avais de la difficulté à rester éveillée plus que 2 à 3 heures à De la suite, fois. ouais. Donc, je faisais 2 à 3 siestes par jour. J'avais une business à gérer. Je ne pouvais plus être devant un écran ou un ordinateur pendant plus de 2 heures par jour. Parce que je venais le cerveau tout embrumé, mais tellement que j'ai des chocs électriques qui viennent au cerveau. Et moi, c'est une séquelle qui est restée. Ça va faire 3 ans et j'ai encore, quand je travaille beaucoup à l'ordinateur ou sur un téléphone, j'ai encore des chocs électriques au cerveau. Fait que c'est une séquelle que je vais garder de cette mononucléose-là. Fait que j'avais, oui, engagé quelqu'un, une assistante pour ma business, j'avais pas le choix, mais j'ai plein d'autres choses que j'ai déléguées dans ma business même.
à des leaders de mon équipe qui étaient hyper contents que je leur donne cette possibilité-là d'être en charge, de développer leur leadership. Pour la famille, il y a plein de choses. Tu sais, moi, généralement, je m'occupe des repas. Là, je m'occupais plus de grand-chose, là. Je dormais. Je dormais et j'avais gardé une chose. Tu sais, quand on dit on garde nos priorités, à l'époque, ce qui me permettait de développer ma business, c'était de faire un live de recettes par jour ou un live par jour sur ma page. Et là, il faut comprendre que préparer un live de recettes, pour moi, c'était je sors les ingrédients, je m'en vais m'étendre. Après ça, je prépare tous les ingrédients, je retourne m'étendre. Une fois que je me relève, je vais filmer la recette. Et une fois que j'ai filmé ma recette, je retourne me coucher. Et une fois que je me réveille, on pourra gérer le reste, mais généralement, il avait fait la vaisselle, il avait géré. Mais j'avais décidé de garder certaines journées, ces tâches-là, pour garder ma business qui s'est développée en plus dans cette période-là, parce que c'était quelque chose que j'aimais faire. J'aime cuisiner. Fait que je gardais ce que j'aimais, mais je séparais les tâches en plus petites étapes pour être capable de le faire. Et ça m'a permis de pas prendre de retard dans ma business, mais de déléguer. Fait que l'idée, oui, qu'est-ce que je peux déléguer? Peut-être que c'est juste que j'ai trop de tâches sur ma liste. Et ça aussi, des fois, si je me sens épuisée, est-ce que c'est parce que c'est moi qui est en charge de tout ce qui devrait se faire? Tu sais, je donne un exemple, là. Pour le ménage, nous, dans la maison, je suis honnête, là, ça fait longtemps que je suis plus en charge de rien de ça dans le ménage. Mais là, dernièrement, on a donné une partie de la charge à mes enfants. Parce que là, j'ai dit, c'est pas ta charge à toi complètement. Les enfants sont en âge de faire leur ménage. On a réalisé qu'après 1 an dans la nouvelle maison, ils ne savaient pas il était où le trou de la balayeuse centrale. Fait que ça valait la peine qu'on fasse ce Je move-là. savais pas qu'il y avait 3 ans. Ça vraiment, ça avait aucun, mais je pensais qu'il C'est savait une qu'il y en avait un. balayeuse qui était partout. Il savait pas qu'il y en avait en haut, puis il savait pas qu'il y en avait en bas. Exactement. Et finalement, ma fille tripe à faire le ménage de sa chambre, passer la balayeuse. Puis mon gars, il apprend à... Mais il n'y aura pas de choix, mais qu'il soit en appartement, ça ne vient pas qu'une femme de ménage, là. Donc, ça a permis de ne pas mettre cette tâche-là complètement sur tes épaules et de déléguer. Je ne fais pas mes enfants pour qu'ils fassent le ménage, mais je leur apprends à le faire parce que plus tard, ils vont avoir à le faire. Fait qu'il y a des choses que, des fois, on garde pour nous, mais que dans les faits, il faut que je délègue parce que C'est pas absolument nécessaire que ce soit nous. c'est pas nécessaire que ce soit nous et il y a des apprentissages qu'on a à faire aussi. Même chose dans la business. Des fois, il y a des tâches que je faisais toutes. Puis là, je réalisais que si je n'étais pas disponible, les filles de l'équipe n'étaient pas capables de le faire. Tu sais, là, la semaine dernière, on a eu l'exemple. Moi, on organise un bingo. Il y a été une période où si moi, je n'étais pas là, le bingo ne pouvait pas exister. Là, je n'étais pas là. Ça a marché au bout. Ça n'a même pas paru. Pourquoi? Parce que ça a été délégué. Je ne suis plus la personne responsable de ça. Si, quand on est dans un état là, que ce soit maladif, j'aime ça dire ça, l'humoriste il disait ça, les enfants maladifs. Quand on a un état soit de malade ou de fatigué, c'est quoi les risques si on reste dans cet état-là, si on se force pas? Si on n'écoute pas le corps, si, tu sais, dans le fond, on a deux risques. On a, si je change rien, si je suis dans un état de fatigue puis que je change absolument rien, pourquoi je suis fatiguée, ben, ça se replacera pas tout seul. Donc, est-ce que j'ai des choses à déléguer? Est-ce que j'ai des tâches à changer? Fait que ça, c'est vers un sens parce que tu vas toujours être plus fatigué. Mais dans l'autre sens, si je me mets pas des tâches, si je viens pas me dire, OK, non, mais un pas de plus. Une action plus. Si je me mets pas en action, ben là, c'est que le chemin va paraître tellement grand entre mon état de fatigue et ce que je devrais faire. Tu sais, là, la maison là, devient bordélique parce que 3 assiettes dans l'évier, c'est pas décourageant. 2 éviers pleins de vaisselle, t'as vraiment pas envie de la faire, tu vas acheter. Mais c'est un peu ça. C'est de se dire, est-ce que j'ai laissé accumuler tellement de tâches que mon retard est tellement grand que je me dis, je trouve bien de rester fatiguée, tu sais, au lieu de commencer les tâches. Ça fait quoi sur notre état dans ce moment-là? Je sais pas. Il s'améliore pas. Oui. Tu sais, hier, j'étais vraiment... Si j'avais vraiment resté dans cet état-là, ben, ça amène notre cerveau et notre corps
à rester dans cet état-là aussi. Ouais. Les actions que j'ai faites hier, encore une fois, c'est pas les plus grosses tâches que j'avais à faire cette semaine, mais de me mettre en action, de faire des crochets sur ma liste, de dire ça c'est fait, ça m'a aidé. Mhm. Le fait, moi, je l'ai déjà dit, ce qui m'aide, c'est écouter de l'humour, écouter des choses légères, écouter des choses drôles. Ça me met dans un meilleur état d'esprit. Fait que, Ben, je vais référer à ce qu'on présente dans la conférence. Dans la conférence, il y a une partie où on vient parler du cerveau. Et le cerveau, lui, il fait pas la différence quand tu ris. Si tu es vraiment heureux ou si tu as juste souri parce que exactement tu écoutes un show d'humour, même si dans les faits, tu fais le pas. Fait que le fait de rire, le fait de sourire, le fait de passer à l'action, ça vient dire à ton cerveau, hey, ça doit pas être si mauvais que ça. Ça doit pas être si pire que ça à sourire ou y sourire. fait que notre cerveau est comme les compagnies d'assurance qui veulent pas rembourser quelqu'un qui est en dépression. Mais non, regarde sa photo, elle rit. Ouais, c'est juste que le cerveau, lui, il comprend pas. Il y a pas de deuxième sens pour le cerveau. Il fait Harry est heureuse. Ah, fait que notre cerveau, c'est un peu comme quelqu'un qui est autiste. Il regarde ce qui se passe. Harry est heureuse. Elle pourrait rire de douleur et pleurer, mais Elle a ri, l'association, elle est c'est elle contente. rit, elle est contente. T'as ri, t'es plus choqué. C'est exactement ça. Et c'est ça que notre cerveau fait. C'est tout simplement que que tu sois réellement heureux ou non, ça amène la même dose d'hormones. Est-ce que ça règle tout? Ben non, c'est pas magique. 10 une séance de rire, c'est fini, tu n'auras plus. Mais ça envoie quand même de la dopamine au Ça cerveau. envoie quand même de la Et on se sent dopamine. un petit peu mieux. Fait que l'idée, c'est que je prends mon thermomètre d'énergie qui est rendu à sec, puis là, je rajoute une petite. Je le ramène un peu. Je le remonte un petit peu. L'idée, c'est que je peux pas après ça dire hey, je pars en fou puis tout va bien comme. Sinon, ça, c'est la tendance que j'ai à faire. Là. Hein? Moi, si je suis malade, wow, à partir du moment où je vais un peu mieux, je considère que toute mon énergie devrait être revenue. Fait que Speedy Gonzalez. Fait que là, je repars comme si toute l'énergie était là. Fait que là, 2 heures après, je suis sur le plancher, plus d'énergie, en disant oh, finalement, c'était pas tout revenu. Fait que J'étais pas guéri. j'étais pas guérie complètement. Fait que l'idée, c'est de vraiment voir ça comme un thermomètre. Donc, mon thermomètre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, j'ai un petit peu plus d'énergie. Quelles sont les actions qui m'amènent un petit peu plus d'énergie? Genre, on utilise un petit peu, puis on va remonter tranquillement et se laisser le temps. Se laisser le temps. Parce que moi, effectivement, toi, tu dis, toi, c'est demander de l'aide. Moi, me laisser le temps, c'est pas quelque chose qui. Tu sais, moi, puis je suis comme ça dans tout, là, que ce soit au niveau d'une blessure physique ou morale. Mais ce serait le conseil de moi à moi-même que je viendrais donner. Mais j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, Oui, vous lire faites vos. quoi? Comment que ça fonctionne? Ouais, C'est vos trucs ou vous, parce que dans le fond, chaque personne est différente. ouais. On le sait, là, présentement, là, le manque de luminosité de l'hiver. Il y en a qui vont acheter des lampes, Oui. justement, de dire, ben, j'ai cette lampe-là, ça m'aide. Je sais qu'il y en a Il y a qui beaucoup de gens qui l'utilisent. sont atteints par ça. Oui. Vous faites quoi, là, présentement? À part faire comme une marmotte, se coucher avec la couverte sur la tête et dire réveille-moi quand ça va être le printemps. Non, mais vous faites quoi? Je sais qu'il y en a qui voyagent l'hiver, pour aller dans un pays où il y a le soleil, parce que, tu sais, il y a plein de solutions possibles. Puis c'est drôle, on a croisé en fin de semaine, justement, quelqu'un que sa blonde était malade. Au Salon du Au Livre? Salon du Livre. On a croisé quelqu'un au Salon du Livre. Sa blonde était malade. Puis il dit, je vais acheter le livre pour moi puis ma blonde. Parce qu'il dit, autant pour moi, ça va me faire du bien, parce que de la voir malade, c'est difficile. Il dit, honnêtement, quand la personne est malade, ben, la personne est aussi là, ou qui accompagne est aussi mis de côté. Le gars, il a acheté Mindset Positif. Oui, le gars a acheté le livre Mindset Positif parce que justement, en se disant, mais le livre va m'aider, moi, à accepter la personne malade et ses hauts et ses bas. Mais d'un autre côté, il dit, je sais que le livre va aider aussi ma blonde à, ben, quand on veut gérer la douleur, comment ça fonctionne, comment, tu sais, quand on veut essayer de passer à l'action, même si on a le peu d'énergie, qu'est-ce que je peux venir faire? Fait que le livre était là pour répondre aux besoins des deux. Et c'est là que ça nous a fait penser que, ben oui,
Être malade, ça gruge de l'énergie, ça gruge le cerveau. C'est quoi les outils qu'on peut faire? Parce que on n'a pas de pouvoir sur la maladie dans cette période-là. La vie fait partie de ça que oui, il peut avoir de la maladie, on le souhaite pas, mais il peut avoir de la maladie. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que puis souvent, les gens qui nous disent, ceux qui sont en traitement, exemple pour le cancer, ben, ils vont avoir soit des podcasts d'humour, soit des lectures inspirantes, mais il faut remplir le cerveau pendant que le reste du corps est en J'ai combat. vu, mais là, je me souviens plus des statistiques parce que Ouais. je les ai lues quand j'ai écrit Mindset positif. Euh, les personnes, le taux de Ouais. guérison de personnes qui ont le cancer, et c'est extraordinaire, là. Quelqu'un qui est positif et qui continue à faire des actions, ces gens, ils ont 80%, 80 fois plus de chances de Ouais. guérir qu'une personne qui reste dans leur état et qui font rien de... Ouais, Ouais, j'ai des ouais, collègues de travail qui ont décidé pendant leur traitement de continuer de travailler. Parce que tu sais, tu as la possibilité selon. Pourquoi? Parce qu'elle disait justement, j'ai besoin de me nourrir. C'est sûr se que c'est. sentir utile, c'est très Ouais, important. besoin de se sentir utile. C'est sûr que c'est fait à un rythme adapté, mais ça permet de dire, je suis pas chez nous à juste être malade. Je suis pas à être sur mon divan juste à être malade. Je me force à faire des actions différentes. Ouais. Puis dans son cas, ça a clairement été une de ses clés du succès, là, justement. Fait que oui, des fois, faut que ça tente. C'est un peu comme j'ai dit ce matin, elle m'a fait, on fait le podcast, et moi, je savais qu'elle allait terminer le podcast avec plus d'énergie. Ben oui, ça fait tout le Je temps ça. savais que ça allait avoir un impact sur ton énergie de le faire, parce qu'on le voit nous enregistrer les podcasts, que ce soit juste nous deux Ou ou que avec un ce invité. soit Ah, avec ouais. un invité, on ressort de là rempli Ça te dit, d'énergie. on va faire de la raquette après. Ah, peut-être pas. On va le ramasser dans la forêt couché parce qu'il a Bon, ben, fait l'aller, mais il ne sera pas capable de faire le je vais retour. je vais te texter. Mauvaise idée. Mais ça, OK, faut que je prenne le temps de le raconter, là. Après mon accouchement de mon garçon, quand je vous dis que quand je pense que j'ai de l'énergie, moi, je pense que l'énergie est toute revenue au complet. Le lendemain de mon accouchement, on m'a donné la permission d'aller marcher dans l'hôpital. J'ai juste oublié, moi, dans l'hôpital. Tu sais, j'ai pas écouté cette partie-là. Je pense que mes oreilles, j'étais déjà partie, dans le fond, quand ils ont continué la phrase. Fait que moi, j'ai décidé de sortir dehors et de faire le tour de l'hôpital de Joliette. Faut comprendre que tout le derrière de l'hôpital de Joliette, il n'y a pas de porte. Fait que je pouvais pas, à mi-chemin, dire « Hey, shit, je suis trop fatiguée. » M'a coupé, m'a rentré comme dans cette section. Et il y en avait pas. Mais honnêtement, rendu à l'arrière de l'hôpital, moi, je comprends que c'est une mauvaise idée. Moi, je comprends que le thermomètre d'énergie, il est rendu vidé. Mais j'étais contente de prendre ma marche, là. Mais j'ai juste fait la moitié du parcours. Et il me reste une autre moitié de parcours à faire pour me rendre. Et finalement, j'ai fini par arriver. Ben, les infirmières, ils Puis venaient me là, voir depuis longtemps. Elle les est partie infirmières me longtemps. cherchaient. Elle est où la madame qui a accouché? Ben, c'est partie marcher. Oh, mais attends, il n'a pas dit de se rendre à Montréal? Ouais. Mais Elle s'est ouais, fait chicaner un peu. j'étais partie prendre une marche dehors, ce qui n'était pas dans la liste des suggestions de L'infirmière t'a dit que l'infirmière. tu es consciente que tu as accouché hier, hein, que ton corps. Ouais, non, j'étais pas consciente quand je suis partie, j'étais consciente quand je suis revenue. Fait que là, si j'avais pu dire, ah, je me couche là, ils viendront me chercher, je l'aurais fait. Mais, Ouais. et puis j'étais partie, pas de téléphone, pas Ah, rien. OK. Pas, fait que c'est ça, on dose, mais ça, c'en est un bon exemple. Je l'avais oublié, celle-là. Ouais. Hey, on est rendu au moment positif. Oui, moment positif, clairement, de mon côté, le Salon du Livre, vous rencontrez. Parce que il y a des gens qui ont acheté le livre le vendredi, qui venaient me revoir 2 jours plus Déjà, tard oui, oui, ça c'est pour fou. dire hey, merci, ça me fait déjà du bien. J'ai quelqu'un qui m'a écrit pour me dire j'ai dévoré ton livre. Elle a fait un post avec le livre. Grâce à elle, il y a d'autres personnes qui sont venues
le chercher au kiosque. Fait que ce que ça m'a permis, c'est de vous rencontrer, de, de voir que ça répond vraiment à un besoin. C'est venu aussi confirmer qu'on a un besoin dans les écoles pour les conférences. Là, Ah maintenant, oui. il va y avoir une conférence qui va être basée pour les écoles secondaires. On commence avec les écoles secondaires. Fait que j'ai un projet présentement de monter, mais parce que les enseignants qui passaient au salon disaient, avez-vous quelque chose pour les ados? Puis on m'avait déjà posé la question avant les fêtes. J'ai dit, OK, Il risque d'avoir un livre, ouais, Mindset positif, c'est adapté adapté aux pour ados. les ados. Donc, de venir le faire avec les exercices à l'intérieur un petit peu plus simple, mais faire une version ado. Tu Fait sais, que il faut dire qu'on est deux anciens profs oui. de secondaire. Fait que, tu sais, on a quand même l'expérience puis le bac qui vient avec, là. Exactement, mais ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes dans ma tête Ouais. parce que vous étiez quelques-uns à déjà nous demander un tome 2, puis je disais, ah, je pas, me semble qu'il reste encore plein de choses à couvrir sur le tome 1, mais avant d'avoir un tome 2, il y aura une version ado, assurément. Puis parle donc de, on va pas le nommer, parce que, Ouais. mais parle donc de notre ami auteur Oui, qui est venu te voir. tu sais, c'est là que, oh, je dirais que je suis pas consciente de l'impact que le livre peut avoir sur vous. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui avait pris le livre avant les fêtes, émotif, Les larmes aux yeux, ouais, puis en me disant, ça a changé. Ça m'a amené une réflexion, une prise de une prise de conscience qui avait conscience. perdu son mindset. Exactement, parce que ça avait toujours été quelqu'un de positif à la base. Fait que dans sa tête, il était encore positif. Mais la dernière année a été plus difficile. Puis, tu sais, même nous, des fois, on a des périodes où je suis quelqu'un de positif, mais je suis pas toujours positive, là. Et là, c'est ça qui est arrivé. Ça lui a fait prendre conscience qu'il avait perdu son mindset positif. Il pensait que c'était juste dans certains événements de sa vie qui étaient moins positifs, puis que rendu à la maison, ça paraissait pas. Mais que finalement, au Sa blonde, contraire, sa blonde elle y a dit, subissait ça, son état ouais, qui était moins positif, et ça lui a comme fait, ben non, mais il faut que je change des choses. elle y a dit, j'aimerais ça retrouver mon ancien chum. Ouais. Fait que ça lui a fessé. Oui, effectivement, là, Il est sa venu liste témoigner. de buts est déjà commencée. Il est rendu à une cinquantaine, encore une fois. L'idée, c'est pas de faire un sprint puis de dire, je n'ai pas trouvé mes autres, qu'est-ce que je fais? Mais de venir mettre ses buts. Il est parti avec justement un Une feuillet, pochette, ouais. une pochette pour venir faire son horaire, mais de voir que ça a un impact, là, moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'était ça le but derrière l'écriture du livre, c'est ça le but derrière le podcast, c'est d'aider les gens. Il y a quelqu'un qui me demandé en 30 secondes, en une phrase, comment tu pourrais définir ce que tu fais? J'aide les gens à être plus heureux. C'est ça que j'ai répondu. Ouais. Puis vos retours, c'est ça qui nous Ça vient nous le disent. confirmer. Ça vient nous le confirmer. Fait que ça, pour moi, là, ça a été plus que ce qu'on a vendu en fin de semaine dans le salon. De ton côté? Ben, c'est sûr que le salon du livre, mais Ouais. tu sais, là, tu viens de De tout couvrir dire. une partie. Ben oui, exactement. Mais pour vrai, ça a été une fin de semaine extraordinaire. L'organisation du salon de Gatineau, j'imagine qu'ils nous écoutent, là, absolument, on les nomme. Qui ont, Mais pour se sont vrai, joints. c'était écœurant. Ouais. C'était vraiment, tu sais, puis là, j'ai vu des articles de journaux, ils ont même émis un communiqué. Ils sont conscients que l'endroit où ils sont, là, ils ont atteint le maximum. Il y Ouais. avait même un groupe d'auteurs qui était comme dans une autre salle. Ils sont conscients que là, ils sont plus big Ouais. que l'édifice qui Et- les abrite. Ouais. Mais au-delà de ça, l'organisation, les bénévoles, J'ai jamais vu autant de bénévoles, mais les bénévoles nous disaient, c'est tellement le fun ouais, d'être bénévole pour le salon du livre qu'on veut revenir. les gens se battent pour pouvoir être bénévole à ce Ouais. salon-là. Fait que les horaires, toutes les gens. Fait que c'est sûr que ça a été extraordinaire. Autre chose, tu sais, peut-être que à Montréal, c'est moins ça, mais ici, on a beaucoup de cours d'eau. Puis il y a un organisme qui s'appelle Hydrométéo, qui, eux, essaie de prévenir les inondations et d'aider. Puis tout ça, c'est ça leur mission. Puis mois de mars, j'ai seulement un événement. Ouais. Fait que, il y a eu une annonce qui a passé Hydrométéo. Ils recherchent des foreurs pour faire des trous d'affaiblissement des cours d'eau. Ouais. Puis je vais aller faire ça ce mois-ci avec Hydrométéo. Vous comprenez qu'avec les livres, les salons du livre, l'entreprise, les blocs,
avoir un emploi et les voyages, mettons, surtout les voyages, avoir un emploi, même si c'est à temps partiel, à 2 jours semaine, parce que je donne un coup de main, exemple, au cousin de Sabrina qui a une boutique, ben, à toutes les fois qu'on part, faut que je dise à l'entreprise ou à l'employeur, ben, tu sais, ouais, je pars là 3 semaines, puis je pars là 4 semaines. Ah oui, puis j'ai un salon là, puis j'ai un salon là. Ça fonctionne pas. Fait que même si c'est le fun des fois, aller à l'extérieur, puis Parce se que chaque sentir fois utile. que tu as justement des demandes ou des contrats comme ça, c'est que tu croises du nouveau monde, tu Ouais. te sens utile, tu sors de la maison parce que tu travailles de la maison tout le temps. Là. Fait que c'est vrai qu'il y a comme l'excitation. Ouais. Bon, tu peux que tu sois brûlé, ben Ah, raide. ben là, passer de taper sur un clavier d'ordinateur et percer 1000 trous par jour, Ouais. ça va être différent. Mais il y a Mais je l'excitation suis qui vient content de avec ça. ça. Je suis content de. C'est notre amie Maryse qui nous a Ouais. envoyé ça. Son chum y va. Fait que, tu sais, ouais, je vais aller faire une douzaine de jours très, Ouais. très, très intenses avec Hydrométéo. Mais ça va être le fun. Ça a été un moment positif. Hier, dans ma journée de. Ouais. T'as eu ça. J'ai eu ça qui m'a donné un petit coup de main. Donc, je vous souhaite d'avoir tout le temps le full énergie, mais non, c'est pas ça la réalité. Je vous souhaite d'être conscient de vos up and down d'énergie. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, c'est ça le souhait que je ferais aux gens. Parce que quand on en est conscient, puis qu'on peut l'accepter, ben des fois, juste ça fait que, ben, écoute, finalement, je vais faire toute ma job aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on a plus d'énergie? Non? Peut-être pas, mais est-ce qu'on se sent un peu mieux? Oui. Oui. Parce qu'on se sent pas en combat. Oui, c'est ça. Donc, ne pas combattre ça. Fait que c'est ce que je vous souhaite. Merci déjà à l'avance pour tous ceux qui vont avoir partagé leurs trucs, leurs commentaires. Ça nous fait plaisir. Et là, je veux faire un rappel parce que là, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui ne savaient même pas. Il y en a qui m'écrivent, où est-ce que je trouve ton livre? Là, je fais, notre livre est disponible. On va vous mettre maintenant le lien directement dans les podcasts. Quand vous lisez la description du livre, du podcast, vous allez avoir le lien de commande du livre. Sinon, sur sabrinatc.com, il est là. Sur sabrinatc.com, ce qui est le fun, c'est que vous avez les pochettes, vous avez les autres outils qu'on a créés. Mais oui, il y en a qui m'ont posé la question. J'ai fait, OK, ça veut dire qu'on n'en parle pas assez. Ouais. Ils nous suivent, ils nous voient, mais ils ne savent pas où aller l'acheter. Il est d'ailleurs, vous pouvez le demander en librairie. Mais ce qui est le fun, c'est que quand vous passez directement par nous, on peut vous faire la dédicace. Fait que c'est le petit plus que ça vient pour à peu près le même prix. Là. Tu sais, même chose, j'en parle avant ou après. Ouais. Ceux qui sont Patreon, ils ont quoi de plus? Honnêtement, juste le plaisir de voir la discussion avec les invités. Quand c'est juste nous, On n'a pas je de ne fais pas Patreon. 2 épisodes différents de Patreon parce que on jase toute la journée. Fait que quand on est prêt, on clappe et on part. Mais ceux qui veulent voir la discussion avant avec l'invité et les niaiseries qui se disent après, ben, tu sais, Le Patreon, dans le fond, c'est un lien aussi qu'on ouais. a dans la description. C'est tout simplement que vous payez un extra, mais vous avez accès. C'est pas grand-chose. Je Non, non. pense que c'est 5 là, par mois. Mais ça vous permet d'avoir accès aux bonus supplémentaires. Ouais. Le bonus, c'est souvent, tu sais, des fois, une partie du making-of ou, Mm. tu sais, les blagues puis Ah, il y a les trucs. certains invités comme on n'arrête pas de jaser après, là, ça dure comme une demi-heure, 45 minutes après le podcast. Fait que vous Vous avez avez accès accès à à ça. ça. Donc, maintenant, je vais te laisser closer, mais non, je vais faire une dernière annonce. Ben, fais une dernière annonce. Aujourd'hui, j'ai plein d'idées, là. Une dernière annonce, on a besoin de suggestions. Si là, nous, on est encore à faire la planification des prochains podcasts, as-tu des gens autour de toi qui sont hyper positifs, que tu dis, hey, ça serait une personne que vous devriez passer Un en bon ouais, invité. un bon Ouais. invité pour le podcast, là. Parce que on en a qui nous en ont suggéré, puis j'ai fait, hey, c'est vrai, on On n'a n'avait pas pas fait pensé. de demande. Et il y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de métier, il n'y a pas d'âge. Pas besoin que ce soit quelqu'un en entreprise, pas besoin que ce soit quelqu'un. Ça peut être quelqu'un à la retraite, ça Ton peut être quelqu'un. caissier du McDo, c'est le gars le plus positif que tu as vu. On veut y parler. Exactement. Donc, effectivement, écrivez-nous, taguez-nous, mais faites-nous des suggestions parce que nous, on en connaît, mais c'est clair que vous autres aussi, vous connaissez des gens positifs, puis c'est ça qu'on a envie de connaître qu'est-ce qu'ils font pour être positifs demain. Oui. On termine toujours en disant, avez-vous souri aujourd'hui? Souriez, la vie est belle. Soyez des ambassadeurs de sourire.